Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine je vous retrouve pour une vidéo un peu détente, un peu chit-chat comme on dit sur YouTube. Je vais vous parler de mon parcours scolaire post-bac, de mes études quoi. Parce qu'en fait j'ai remarqué que depuis l'annonce des résultats Parcoursup, et puis c'est comme ça chaque année et c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu paniquées, un peu angoissées et qui appréhendent beaucoup le début de leurs études. Moi c'était mon cas il y a 6 ans maintenant, oh le coup de vieux. Et en fait je voulais faire cette vidéo pour vous rassurer un peu et vous raconter un peu mon parcours, pour vous donner un exemple d'un parcours qui n'a pas été une ligne droite. Bon après comme vous le verrez, c'était pas non plus un parcours catastrophique ou semé d'embûches, enfin semé d'embûches il a été, mais c'est pas comme si les autres me mettaient des bâtons dans les roues, c'était plus moi-même, vous allez voir, bref. Mais voilà, je voulais juste vous rassurer un peu sur le fait que si vous n'avez pas encore trouvé votre voie alors que vous allez rentrer dans le supérieur, c'est pas grave, que vos résultats Parcoursup ne définissent pas votre parcours pour toujours, et que si vous vous apprêtez à rentrer dans une filière qui vous intéresse pas trop, que vous avez choisi un peu par dépit ou par obligation parce que vous aviez l'impression que c'est ce que vos profs ou vos parents voulaient que vous fassiez, ben ça veut pas dire que vous allez rester coincé là-dedans et que vous pouvez pas avoir la vie que vous voulez. Et voilà, je voulais aussi faire cette vidéo pour encourager tous ceux qui osent pas faire les études, qui voudraient vraiment faire, à se lancer. Je sais combien ça peut être difficile. En tout cas, quel que soit le choix que vous ayez fait, quelles que soient voilà, les études que vous allez entreprendre l'année prochaine, je suis de tout cœur avec vous et je suis juste là pour vous encourager. Et voilà, je sais à quel point ça peut être déroutant d'entrer dans le supérieur, mais voilà, je suis déjà fière de vous pour tenter l'expérience. Et je voulais aussi préciser qu'il n'y a pas du tout de mal à ne pas faire d'études. Je crois fermement que c'est pas parce qu'on fait pas d'études qu'on peut pas réussir dans la vie. Donc voilà, si vous ne faites pas d'études, ben vous êtes aussi les bienvenus sur cette vidéo. D'ailleurs, je vous admire beaucoup parce que c'est pareil, c'est un peu une injonction dans la société de faire des études. Et si vous avez trouvé votre voie sans en faire, ben bravo à vous. Anyways, aujourd'hui du coup on va quand même parler des études. Je vais commencer par résumer très rapidement ce que j'ai fait comme études et puis reprendre un peu tout mon parcours en vous donnant un peu mon ressenti au fil des années et au fil de ce que j'ai fait. Pour résumer très vite, j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une année de prépa ECS, donc école de commerce à voie scientifique à Strasbourg, et ensuite j'ai fait ma licence en prépa. En fait j'ai cubé, donc j'ai fait 3 ans de prépa AL, donc littéraire, filière lettres classiques. Et enfin là je viens de faire 2 ans de master recherche en lettres classiques à la Sorbonne. Voilà, juste pour clarifier, et maintenant on passe au résumé un peu plus détaillé de mes études. Donc pour commencer, j'ai fait un bac S parce que j'avais des bonnes notes tout le long de ma scolarité. Moi j'ai la chance d'être quelqu'un qui a toujours aimé l'école, qui a toujours aimé apprendre, et en plus j'ai eu des bons profs au collège et au lycée, même en primaire. Donc voilà, si j'ai aussi fait des études longues et que j'aime l'école, c'est parce que j'ai cette chance quoi d'avoir eu des bons profs et d'avoir toujours été une bonne élève. Sachez que mon parcours est un peu conditionné par cet amour des études et de l'apprentissage. Ça veut pas dire que par d'autres côtés je suis pas quelqu'un d'aussi créatif, dont le cerveau fonctionne pas forcément que de manière académique, mais c'est vrai qu'il est assez bien adapté pour ça. Je comprends vraiment que pour certaines personnes ce soit très très dur de se conformer au moule académique et aux demandes de l'école, et d'ailleurs je trouve ça complètement stupide la manière dont l'école est faite, c'est-à-dire qu'elle tient pas compte des autres intelligences, l'intelligence créative, émotive, etc. elle en tient très peu compte et ça porte préjudice à beaucoup de gens. Quand je serai prof, j'espère vraiment réussir à encourager mes élèves à développer leur forme d'intelligence et à aller vers ce qui eux les passionne et à creuser à fond ce qui les fait se sentir spéciaux. Mon but ce sera jamais de les faire rentrer dans un moule, même si le moule existe et que on s'intègre quand même plus facilement à la société si on y rentre, mais ça veut pas dire que on peut pas réussir dans la vie si on colle pas à ce moule parfaitement. Bref, cette parenthèse je la referme, je voulais juste le dire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'agace qu'on puisse pas être reconnu en tant qu'intelligence si on veut faire des métiers qui nécessitent pas des études longues et qui sont pas classifiés dans intellectuel. Bref. Mon bac S ne m'a pas particulièrement nourrie, j'étais pas mauvaise en maths, en physique,
ni en SVT, mais j'aimais pas tellement ça, c'était pas trop mon truc. Ouais, je m'épanouissais pas trop. Heureusement qu'il y avait le français en première, le latin, c'était vraiment ma bouée de sauvetage, c'était mes 3 heures par semaine d'air frais quoi, parmi toutes les matières que j'aimais pas. Et la philo qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, pas que en terminale, vous allez voir. Il y a des matières comme ça qui me permettaient de pas me sentir tellement enfermée, mais c'était toujours un peu des matières optionnelles quoi. Donc le latin, la musique, la philo qui était obligatoire, mais on avait 4 heures par semaine donc c'était vraiment pas énorme. Moi j'aurais vraiment adoré faire un bac L, mais en fait déjà dans le lycée où j'étais il y avait plus de bac L parce que il y avait tellement peu de gens qui le demandaient qu'ils ont fermé la filière et tout le monde m'encourageait à faire un bac L, à faire un bac S. En fait ma prof de français et de latin de l'époque m'avait dit c'est pas parce que tu fais un bac S que tu pourras pas faire des lettres plus tard. Et ça je l'ai un peu refoulé, mais c'est revenu quelques années plus tard. Donc je disais quoi, il n'y a plus de batterie. Oui, donc j'ai gardé ces petits mots de ma prof de français, je les ai gardés dans un coin de ma tête. Mais en fait j'étais tellement pas sûre de moi que j'ai pas osé aller tout de suite en lettres parce que mes parents, la conseillère d'orientation, mon prof principal m'encourageaient plutôt à aller dans des filières scientifiques, à aller dans des filières avec des débouchés. J'ai beaucoup galéré à trouver ce que j'allais bien pouvoir mettre sur APB à l'époque, c'était notre Parcoursup à nous. Et du coup qu'est-ce que j'ai fini par faire? En fait on est allé avec ma mère à une réunion de Sciences Po, mais ça ne m'intéressait pas du tout, j'avais pas du tout envie d'y aller. Mais elle avait un peu ça dans un coin de sa tête, donc on est allé à une réunion. Elle s'est bien rendue compte que ça n'allait pas le faire et que ça me ressemblait pas. Donc Sciences Po on a un peu laissé tomber. Il restait la fac de droit, mais j'avais pas envie non plus. La fac de médecine, non. Plus de sciences, pas autant de sciences, j'aurais jamais réussi. Parce que ça ne m'intéressait pas assez, j'avais pas la motivation. Et après il restait aussi les écoles de commerce, je suis un peu partie là-dessus. Quand je regardais les programmes, bon il y avait un peu d'histoire, il y avait un peu d'anglais, il y avait des langues, il y avait du français, de la philo. Donc je me suis dit, bon il y avait aussi beaucoup de maths hein. Mais je me suis dit bon ça fera un entre-deux, ça devrait aller, ça devrait m'intéresser un minimum, même si bon la perspective d'aller en école de commerce ne me branchait pas tellement. Un peu un compromis mais en même temps... je le sentais pas et je m'en suis beaucoup voulu d'avoir fait ce choix. Je l'ai ressenti vraiment comme une trahison vers moi-même parce que ça ne s'alignait pas avec mes envies, et ça s'alignait pas avec mes goûts et ça s'alignait pas avec mes valeurs. Et du coup pendant que j'étais en prépa éco, je me mentais un peu à moi-même en me disant je vais rentrer dans le système pendant quelques années pour pouvoir le démonter de l'intérieur après, essayer de monter une marque éco-responsable, quelque chose comme ça. Ou alors, comme j'aimais beaucoup la musique et le théâtre musical, je me suis dit, après je serais productrice ou quelque chose comme ça, mais c'était un peu un leurre et je me mentais à moi-même. C'était des arguments que je me donnais pour justifier le fait que j'étais dans une filière que j'aimais pas. Et en fait, cette année-là, cette première année dans les études, elle m'a vraiment détruit ma confiance en moi. Et d'ailleurs... ma prof d'allemand de l'époque, qui était une femme très cash mais qui était vraiment bien comme prof, elle m'a dit à ma dernière colle, parce que j'avais eu... Enfin ma première colle d'allemand j'avais eu 14,5, je m'en étais bien sortie, elle m'a dit oh c'est bien, vous avez déjà un bon niveau et tout. Et à la fin, la dernière colle, j'ai eu 11. Je me rappelle pas beaucoup de mes notes de prépa, mais celle-là, je me rappelle. Et elle m'avait dit à la fin de la colle, purée, franchement, cette année, je trouve que vous avez perdu confiance en vous. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, moi-même, je doutais de moi et je m'étais sentie trahie par moi-même d'avoir fait ce choix d'aller en prépa commerce. Et en plus, personne quasiment cette année-là a cru en moi. Pas les profs en tout cas, mes amis, oui, j'avais des super amis qui voyaient que j'étais faite pour autre chose que ça et qui m'encourageaient quand on faisait par exemple un atelier théâtre qui m'a beaucoup aidée. Oui, donc les profs ne croyaient pas non plus en moi. Par exemple quand on a... j'étais très nulle en géopolitique, j'aimais pas du tout ça. Bon maintenant ça m'intéresse un peu plus, maintenant que je suis plus adulte, plus mature, mais à l'époque c'était vraiment pas mon truc, j'arrivais pas à faire une dissertation de géopolitique. D'ailleurs même après j'ai continué de galérer avec les dissertes d'histoire, mais la géopolitique c'était pas possible, faire 50 pages sur le pétrole, nope. Et en fait ce prof là ne croyait pas du tout en moi et c'est devant lui que j'ai fait mon faux entretien. Parce que vous savez il y a une épreuve orale
au concours des écoles de commerce où en fait on nous pose tout un tas de questions sur nous-mêmes, sur nos projets professionnels, sur nos hobbies, sur nos convictions personnelles. Et puis on peut nous poser des questions un peu farfelues du genre si vous rencontriez Kim Jong-un, que lui diriez-vous? Ou je sais pas, si vous étiez un animal, quel animal seriez-vous? Enfin voilà, ce genre de questions un peu bizarres. On avait un entretien comme ça, un entretien blanc une fois dans l'année. Et j'avais tout déchiré, j'avais vraiment très bien réussi. Et en fait c'était ce prof de géopo là que j'avais en face et qui était jury. Et il avait été choqué que j'ai si bien réussi. Donc d'un côté c'était un peu une revanche et de l'autre... je me suis dit, il pensait quoi enfin, que j'avais pas de personnalité, que j'étais pas intéressante. D'ailleurs j'avais parlé du blog et c'est ça qui l'avait le plus intéressé. Donc ceux qui suivent le blog depuis longtemps, merci. C'était vraiment difficile du coup comme année parce que moi je croyais pas en moi, les autres croyaient pas en moi, donc super. Mais heureusement, dans cet océan de tristesse, il y avait les cours de philosophie qui m'ont vraiment sauvé la vie. On avait 3 heures de philo le jeudi de 14 à 17 et c'était les 3 heures de la semaine où vraiment je me sentais vivre, où j'avais l'impression que mon cerveau servait à quelque chose et où je me sentais stimulée, intéressée et où j'avais l'impression vraiment d'apprendre quelque chose. Et en fait une fois on parlait de la liberté et je sais plus exactement qui il avait cité, comment on en était arrivé à ce point là, mais il a dit, et il me semble que c'était en parlant d'Aristote, mais je veux pas faire d'erreur, ça fait très longtemps, je m'en souviens pas très bien, que être libre c'était être à sa place. Et je me sentais vraiment enfermée dans cette filière là et du coup je me suis vraiment rendu compte que de 1 j'étais pas libre et de 2 j'étais pas à ma place, donc il y avait rien qui allait. Et c'est à ce moment là que j'ai décidé de changer de voie. Et en fait ce prof de philo enseignait aussi dans la prépa littéraire de Strasbourg. Bah je me suis dit peut-être que je peux essayer de m'inscrire là-bas. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit bah monsieur je crois que je vais m'inscrire à Fustel. Alors il me l'a un peu déconseillé pareil en me disant mais il n'y aura pas de débouchés, tu vas te fermer des portes, l'ENS c'est impossible de l'avoir quasiment. En gros je suis pas sûre que t'aies le niveau quoi. Merci. Parce que c'est vrai qu'en philo à l'époque j'avais pas des très bonnes notes mais bon je sortais du bac, j'avais fait 1 an de philo et ce prof là c'était un génie donc enfin c'était difficile de savoir faire une disserte de philo quoi à l'époque, je savais clairement pas faire une disserte de philo, maintenant je sais. Donc j'avais pas des très bons résultats en philo et il a eu du mal à croire que je vais y aller en réel et que je pense vraiment que j'ai une chance là-bas. Mais je me suis inscrite, j'ai été prise et d'ailleurs le prof de philo avait regardé un peu au conseil qui avait été pris tout ça et il m'avait envoyé un mail oh mais vous êtes super bien classé, bravo et tout. Donc j'étais contente et du coup l'année suivante j'ai été à Fustel de Coulanges et j'y suis restée pendant 3 ans, pendant mes 3 ans de prépa. Gros changement parce que premier changement, j'allais dans une filière qui m'intéressait beaucoup. J'allais avoir de l'histoire, de la philo, du français, du latin, du grec ancien que j'avais jamais fait. D'ailleurs j'avais jamais fait de grec ancien et j'avais trop hâte d'en faire. J'allais avoir de l'anglais, de l'allemand, enfin tout plein de matières et ça m'excitait de fou. J'allais pas avoir 10 heures de maths, 10 heures de géopo et 1 heure par-ci par-là d'autres matières qui m'intéressaient vraiment. Et le deuxième gros changement c'est que j'allais habiter sur place à 5 minutes de la prépa parce que pendant toute le CS je faisais le trajet en train tous les jours. Donc quand j'avais un DM de maths à faire ou une colle de géopo le lendemain, je me couchais à 2 h du matin et je me levais à 5 h 30 donc c'était ça à peu près une fois toutes les semaines. Donc c'était un peu difficile à tenir le rythme et à rester saine d'esprit quand j'étais tellement fatiguée dans un endroit où j'avais pas envie d'aller. Vraiment le matin j'y allais à reculons. Donc d'habiter à Strasbourg à 5 minutes de la prépa c'était le feu parce que j'allais pouvoir beaucoup plus me reposer et aussi être plus proche de mes amis parce que je sais et j'en suis désolée si un jour mes amis de la prépa voient cette vidéo mais je sais que j'étais pas très présente et que je disais souvent non aux activités le soir etc mais c'est juste que je devais rentrer vraiment. J'avoue aussi que même si je vous adorais vraiment et que c'est vous qui m'avez fait tenir en fait cette année là, bah j'avais quand même pas envie d'être là et du coup bon j'étais peut-être un peu évasive mais voilà j'en suis désolée. En tout cas je vous aime très fort et je vous remercie d'avoir été là pour moi pendant cette année et je vous oublierai jamais. Donc voilà ça c'était le CS et nouveau chapitre qui s'est ouvert, prépa littéraire. Et quand je vous dis que j'étais stressée le jour de la rentrée, c'est que j'étais stressée, j'en avais mal au ventre et c'est paradoxal parce que j'allais enfin faire les études que j'avais toujours voulu faire mais j'avais vraiment peur de pas être à la hauteur. Je me suis dit mais si
maintenant que je suis dans quelque chose que j'aime vraiment, j'échoue quand même, et si j'ai quand même des mauvaises notes comme en ECS, et si j'ai pas l'ENS, etc. Et en fait dans ma tête il y avait tous ces doutes qu'on m'avait mis en ECS et que je m'étais donné à moi-même qui refaisaient surface, qui trottaient dans ma tête tout le temps. Donc c'était très très stressant de sauter dans le bain et de sortir de ma zone de confort qui était de ne pas faire ce que j'aime et de me lancer dans ce que j'aime, parce que qu'est-ce qui se passe si je réussis pas? Et ça c'était vraiment très terrifiant. Je sais pas s'il y en a qui peuvent relate à cette sensation là. Ça a été vite infirmé parce que par exemple ma première colle de latin, c'est un souvenir que je garderai toujours. D'ailleurs c'était ma toute première colle en prépa littéraire je crois, une colle de latin. Donc en colle de latin on nous donne un court texte et on doit le traduire et en proposer un commentaire. Et j'avais pas fait de latin pendant 1 an parce qu'en ECS j'avais pas du tout de latin, donc depuis la terminale j'avais pas touché au latin. Et du coup je me disais je vais jamais y arriver, je sais j'ai tout oublié, c'est pas possible. Et c'est revenu, comme le vélo, faut croire que ça s'oublie pas. Et c'est revenu et j'ai bien traduit, j'ai réussi à proposer quelques éléments de commentaires, etc. Et quand j'ai dit à la professeure que j'avais pas fait de latin depuis 1 an, elle m'a dit waouh mais c'est super, purée, vous avez bien traduit et tout, c'est très prometteur. C'était une prof très encourageante en plus, je l'adore. Et donc vraiment je suis sortie de cette colle sur un petit nuage et là je me suis sentie à ma place. Et là je me suis dit bon, Aristote il avait raison, je me sens bien, je me sens à ma place et je vais me battre pour cette place. Et les 2 premières années, je dis pas que c'était pas difficile parce que j'ai dû me battre continuellement contre ces pensées négatives et cette impression que j'y arriverais pas alors que, enfin qui était pas forcément fondée. J'ai dû me battre contre ça les premières années, mais pendant la cube ça allait beaucoup mieux, j'ai beaucoup pris confiance en moi et d'ailleurs j'ai eu des assez bons résultats, même des très bons résultats au concours la 2e année. Donc ça a payé et voilà, maintenant je vois ça un peu comme un pied de nez à tous ceux qui m'ont dit que c'était pas la peine de faire des lettres et que j'allais pas y arriver et que je gâchais ma vie et mes opportunités. Mais en vrai, est-ce qu'il valait pas mieux être une des meilleures de la classe dans une prépa littéraire qu'être 30e sur 35 dans une prépa éco? Je pense que si. Et je suis très heureuse du choix que j'ai fait et je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir osé le faire il y a 5 ans. Donc voilà, vous voyez que cette première année d'études, elle est très formative et en même temps elle n'est pas représentative de votre parcours. Vous avez tout à fait la possibilité de changer de voie. Cette première année, je pense vraiment que c'est une année de découverte de soi parce que au collège et au lycée, on est tous mis dans le même moule, dans le même bateau et on doit tous un peu ramer à la même vitesse. Et une fois qu'on est dans le supérieur, ben, on va plutôt chacun à son rythme et ça peut être très déroutant parce qu'on se rend compte qu'on se connaît pas soi-même. Mais à la fin de la première année, on se connaît un peu mieux et donc écoutez vraiment ce que vous avez envie de faire. Et du coup, après la prépa que j'ai vraiment adoré, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je recommande pas la prépa à tout le monde d'ailleurs, il y en a vraiment pour qui ce n'est pas fait du tout et qui l'ont très mal vécu. Même parmi ceux qui réussissent bien d'ailleurs, c'est pas parce qu'on réussit bien en prépa que on passe un bon temps en prépa. Mais j'étais tellement heureuse de faire des lettres et d'être dans la filière où j'étais et de faire les études que j'aimais. Et puis l'ambiance à Fustel était tellement géniale, enfin c'était vraiment un petit cocon, une petite famille avec beaucoup d'encouragement et tout. Et notre classe, on était super soudés, on est encore super proches avec mes amis de Cagnes et de Cube. On se voit quasiment tous les jours. Vous voyez par exemple Sarah que vous voyez souvent dans les vidéos, ben voilà, c'est une amie de la prépa. Zachary, Alizé, Océane, les colocs, voilà, c'est des amis de la prépa. C'était des super années que j'oublierai jamais. Et après, il y a eu un énorme changement qui a été d'aller à Paris et surtout d'aller à la fac. La transition était compliquée, surtout que c'était l'année du confinement, enfin l'année du Covid. Ce qui était très perturbant, c'était qu'en prépa, on avait un rythme très rapide et très saccadé, c'est-à-dire qu'on devait accomplir de nombreuses petites tâches en très peu de temps, alors qu'à la fac on avait très peu de cours, surtout en master. Nous on avait très peu de cours dès la première année, je crois qu'au premier semestre j'avais 12 heures de cours, et là au dernier semestre du master 2 j'avais 6 heures de cours. Donc on avait très peu de cours par rapport à la prépa,
Et on avait très peu d'échéances, très peu d'évaluations, alors qu'en prépa c'était toutes les semaines. Là on avait surtout un mémoire à produire en un an, donc un énorme travail à faire sur un très long temps. Et j'ai trouvé ça très très dur de m'adapter à ce rythme de travail là. Puis aussi à sortir de ce cocon familial qui s'était formé à Fustel et à arriver dans une fac où je connaissais personne, surtout qu'on avait cours à distance donc c'était pas possible de se faire des amis. Mais par contre j'étais heureuse d'être à la Sorbonne et franchement c'était vraiment un rêve pour moi d'aller à la Sorbonne, même plus que d'aller à l'ENS en fait. C'est un peu un haut lieu des lettres classiques aussi et je suis vraiment trop fière d'y être allée. Et voilà, et du coup bah, j'avais ce bonheur là qui me remotivait sans cesse de me dire bah t'es à la Sorbonne, c'est trop bien, profites-en. J'avoue que c'était difficile par contre de finir le mémoire à temps. J'ai passé la soutenance en septembre l'année dernière parce que j'ai vraiment eu du mal à m'adapter à ce rythme long et surtout je m'étais lancé un défi énormissime, un sujet très, très large et très complexe. Et du coup j'ai eu du mal à faire le tour de ce sujet en si peu de temps. Mais par contre de me prendre l'été pour finir mon mémoire et revenir un peu sur tout ça, ça m'a permis d'avoir une note incroyable à laquelle je m'attendais pas du tout. Vraiment, je suis allée à la soutenance l'année dernière en me disant purée, si j'ai 14 ça va être super bien, parce que je m'étais vraiment torturée pendant toute la rédaction du mémoire en me disant c'est pas possible, t'es à la Sorbonne, t'es pas à la hauteur, c'est pas intéressant ce que t'écris, c'est pas bien, c'est pas parfait, blablabla. Et je me disais vraiment si t'as 14, franchement c'est super. Et au final j'ai eu 19. Alors je suis un peu sortie de mon corps hein, quand il m'a dit que j'avais 19. Quand je suis sortie je me suis dit est-ce que t'es sûre que t'as bien entendu. Maintenant quand je relis mon mémoire je me rends compte qu'en fait c'était vraiment plutôt bien pour quelqu'un qui avait jamais fait de recherche et que c'était très intéressant. J'avais travaillé sur la question de l'abstinence de viande, du végétarisme. Dans l'Antiquité tardive, je suis partie d'un traité de Porphyre de Tyr, qui est un philosophe du 3e siècle après Jésus-Christ. Et en fait, c'est le plus long traité de l'Antiquité qui concerne en particulier le végétarisme. Et donc, je suis partie de ce traité et j'ai comparé les arguments de Porphyre, qui étaient des arguments pro-végétariens, à ce que les chrétiens de l'époque, les premiers chrétiens, pensaient du végétarisme. Parce qu'en fait, la question qui me taraudait un peu, c'était de me demander pourquoi, alors que les valeurs antispécistes et des végétariens en général s'alignent quand même plutôt avec certaines valeurs chrétiennes, comme la valeur de la charité, la valeur de l'amour pour autrui, etc., de la non-discrimination, etc., de l'ouverture, de l'universalité, ne s'appliquaient pas aux animaux. Pourquoi est-ce que le christianisme, qui est quand même l'influence majeure de notre culture de maintenant, a pas favorisé le végétarisme? Ça me paraissait complètement antithétique. Et du coup je me suis posé cette question là en l'appliquant à l'Antiquité tardive et j'ai comparé du coup les textes chrétiens, que ce soit des textes bibliques ou des textes des pères de l'église, en essayant de voir s'il y avait un débat dans l'Antiquité tardive entre les païens, représentés surtout par Porphyre mais par d'autres philosophes aussi, et les chrétiens. Donc c'était un sujet super intéressant et en plus ça m'affectait personnellement et c'est pour ça aussi je pense que je me suis tellement mis la pression. C'est parce que pour moi il y avait un véritable enjeu éthique derrière. C'était un beau sujet et en fait je suis vraiment fière de mon travail, même si c'était un premier travail de recherche qui mériterait d'être pris dans quelques années, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. Donc voilà, je suis arrivée en septembre, j'ai soutenu, j'ai un peu galéré pour me réinscrire vu que j'ai fini mon master en fait le 9 septembre et que bon j'avais jusqu'au 30 pour m'inscrire donc c'était un peu la galère. Mais voilà, cette année c'était génial parce que j'étais en colocation avec mes meilleurs amis, avec mon chéri. Et puis surtout, j'avais acquis un peu quand même d'expérience, donc j'étais moins stressée, beaucoup moins dure avec moi-même. Et là j'arrive au bout de mon master. Je suis surprise parce que si on avait dit à la Maureen d'il y a 6 ans qu'elle aurait fait un master de lettres classiques à la Sorbonne et qu'elle serait aux portes de l'agrégation, elle vous aurait pas cru. Donc je suis contente. Donc voilà, le message en fait de cette vidéo c'est juste que vous pouvez en fait vous faire confiance. Moi j'avais vraiment l'impression en terminale de pas savoir ce que je voulais faire, mais en fait c'était juste que j'accordais plus d'importance et de valeur aux voix des autres qu'à ma propre voix, et donc je suis pas allée tout de suite là où je voulais, mais j'ai commencé à m'épanouir et à vraiment réussir que quand j'étais dans la voie où je voulais. Et la philosophie que je tire un peu de cette expérience, c'est que on n'a pas forcément besoin de savoir où on va, mais tant qu'on est dans une voie qu'on aime et qui nous épanouit, on peut pas se retrouver au mauvais endroit. Donc j'espère sincèrement que vous trouverez ce que vous aimez et aussi que vous apprendrez pendant vos années d'études à vous écouter,
à vous faire confiance. C'est très riche en émotions les études, hein. Je suis passée par toutes les émotions vraiment. Et en tout cas, je vous souhaite qu'elles soient aussi riches et que vous appreniez beaucoup de choses sur vous-même. Je vous souhaite de réussir et en fait, je crois en vous. Donc croyez en vous. Croyez en vous-même. C'est ce qui vous ouvrira toutes les portes. Et je le dis, mais ça veut pas dire que moi j'ai 100% confiance en moi. J'arrive à le dire pour ça parce que j'ai fait un bout de chemin quand même, mais c'est pas le cas pour tout. Je suis pas là pour donner des leçons et vous ordonner d'avoir confiance en vous, parce que même moi j'ai pas complètement confiance en moi. Mais voilà, faites des choses imparfaites aussi. J'ai l'énorme défaut d'être perfectionniste et de penser que ce que je fais n'a pas de valeur si c'est pas parfait. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai créé cette chaîne, parce que je voulais créer des choses qui soient pas parfaites et pas forcément finies. D'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, il y a toujours un petit problème, surtout au niveau du montage. Mais c'était le but en fait. Je voulais me forcer à toutes les semaines, à peu près à la même heure, à produire, à créer quelque chose. Et même si c'est pas parfait, je le sors dans le monde et c'est pas grave. Parce que mes imperfections font partie de moi et je voulais vraiment apprendre à me détacher en fait de ce perfectionnisme maladif. Et j'arrive peu à peu à le faire grâce à YouTube. Et je me rends compte qu'en fait je progresse. Et cet été je vais encore progresser encore plus parce que j'aurai beaucoup plus de temps à y dédier. Et je vais avoir du temps pour apprendre des nouvelles techniques de montage, etc. Et apprendre, ça veut pas toujours dire recevoir de l'extérieur. Des fois ça veut dire sortir quelque chose de soi. Je suis partie un peu loin. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu et que vous vous mettrez pas autant la pression que j'ai pu me la mettre pendant mes études. En tout cas, si vous avez besoin de réconfort, venez sur ma chaîne. Je l'ai créée pour ça aussi, je l'ai créée pour qu'on partage justement nos imperfections, pour qu'on partage nos difficultés et voilà, j'ai pas de vœu plus cher que de créer sur cette chaîne une communauté de s'entraide et vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite vraiment bonne chance pour vos études, je crois en vous. Je suis sûre que vous allez tous faire des trucs incroyables de votre vie et sachez que tout est possible, surtout dans le supérieur. Vous pouvez commencer en école d'ingé et partir en lettres. Vraiment, tout est possible. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis qui ont besoin d'encouragement. Allez, maintenant je vous laisse et je vais me coucher. Je vous aime fort. À bientôt.